Nous vous présentons aujourd'hui des témoignages de jeunes qui parleront de leur parcours scolaire. Tous sont en voie de réussite. Vous le verrez, plusieurs ont dû cheminer à travers un parcours parfois difficile pour parvenir au succès. D'autres, la majorité des enfants dans les classes, vivent des parcours exemplaires, pleins de lumière et de joie. Tous ces enfants ont un autre point en commun, vous le connaissez, ce sont les élèves que vous côtoyez, que vous formez et soutenez par votre travail. L'école est leur milieu de vie, l'école les marquera pour la vie. Écoutons ce qu'ils y vivent. Mon programme, moi, c'est FMS. Je fais 3 jours d'école, anglais, français, maths. Puis jeudi, vendredi, je fais des stages chez Universal. Moi, je m'appelle William Gauthier. J'ai 16 ans, encore en secondaire 1. J'ai un trouble de déficit d'attention. Ouais. Mais je prends pas de Ritalin pour ça, là. Je m'appelle Betty Hélène. Je suis étudiante au cégep à Rouyn-Noranda en technique d'éducation spécialisée. J'ai un trouble d'apprentissage. J'ai besoin de feuilles de couleur bleu foncé pour lire à l'école. Et j'ai aussi un trouble de déficit de l'attention. Fait que c'est plus difficile pour moi, ça me prend tout le temps plus de temps à faire mes travaux. Ça a débuté en maternelle. J'avais des difficultés au niveau académique. Après ça, ça a continué tout au long de mon primaire. Mais on a eu le diagnostic juste quand j'étais en secondaire 3. Celle-là qui m'a aidé plus, c'est Amos, à Calypso. Elle était tout le temps avec moi, puis elle essayait de m'aider de façon possible, mais je voulais rien savoir. Puis là, cette année, c'est Chantal Audi, puis là, elle me pousse, là, elle est correcte, là, elle m'expulse pas pour rien, là. Je m'appelle Brendan Bénard, j'ai 12 ans, je suis en 6e année à l'école Sainte-Lucie. En 2e année, Madame Lynn, à l'école Sainte-Lucie, elle m'a vraiment aidée à m'intégrer avec les jeunes de mon âge. Jusqu'à ma 6e année, elle a été à l'école Sainte-Lucie, puis à chaque matin, on se disait bonjour, comme si on aurait tout le temps été dans la même classe. Donc vraiment, elle m'a aidée pour tout mon parcours au primaire. Je m'appelle Francesca Nataway, je suis algonquine du Lac-Simon. Je suis monoparentale. J'ai commencé mon programme en dessin de bâtiment l'année passée, septembre passé. J'ai eu de la misère à m'adapter dans l'école quand même, parce que je connaissais pas personne, puis il n'y avait pas d'autres Autochtones. J'étais habituée d'aller dans une école parce qu'il y avait juste des Autochtones. Je m'appelle Aurélie Allaire, j'ai 13 ans, puis là, je suis rendue à l'école secondaire La Concorde, et j'étais en secondaire 2. Moi, je suis dyslexique. Puis les lettres, je les mélange souvent, puis j'ai eu plus de la misère que les autres tout au long de mon parcours. Puis la mathématique, je me mélange souvent dans toutes mes formules. En 3e année, il y a une madame qui m'a aidée, elle s'appelle Ginette. Puis tout au long de mon parcours, jusqu'à la 6e année, elle m'a aidée à chaque jour. Elle venait me chercher dans ma classe, puis je faisais des travaux avec elle, des sons, de l'alphabet, tout ce qui pouvait m'aider. Puis j'avais des devoirs en surplus, mais des devoirs qui m'aidaient beaucoup. Puis encore aujourd'hui, j'ai des trucs qu'elle m'avait donnés que j'utilise régulièrement. C'est Mylène Massé, c'est elle qui m'a beaucoup aidée, elle est technicienne en éducation. Si je ne peux pas avoir de l'aide de la part de Mylène, je pense que oui, j'aurais pu être partie. J'aurais pu partir depuis novembre, je pense, depuis que ça a commencé. J'aime beaucoup l'éducation physique parce que je suis une grande sportive, puis je peux faire des liens. Quand je me dis que je peux y arriver au hockey, ça veut dire que je peux y arriver aussi à l'école. C'est pas juste au hockey que je me défoule aussi beaucoup à l'école pour tout apprendre, puis je fais le double d'efforts. Je m'appelle Laure-Pierre Bernier, j'ai 14 ans. Je suis rendue au transit secondaire 2. Je finis cette année. L'année prochaine, je m'en vais à Polyvalente. Au primaire, j'ai été intimidée toute mon primaire parce que j'étais corpulente, puis j'ai eu beaucoup de misère avec ça. J'avais pas d'amis, j'étais souvent toute seule. La seule amie que j'avais, c'est mon prof, dans le fond, Isabelle Arcan. Je la remercie beaucoup parce qu'elle a toujours été là pour moi.
Qu'est-ce qui m'allume, c'est de voir les professeurs, les connaître plus, apprendre des nouvelles choses. Je m'appelle Andréane Bolduc. Je m'en vais à l'école Sainte-Marie. Je suis en 6e année. Puis c'est ça. La matière que j'aime le plus, c'est la science. Puis j'aimerais ça devenir plus tard chimiste ou scientifique. Moi, c'est Alexandre Pinard. Je suis rendu en formation professionnelle. J'ai 18 ans. On a vraiment su environ en secondaire 2 ou 3 que j'étais dyslexique et dysorthographique. Je m'appelle Arielle Salomé Saint-Pierre. Je suis en 5e année, puis je vais à l'école Papillon d'Or. Moi, ma matière préférée, c'est les maths. J'aime ça apprendre, faire des calculs, les fractions, puis tout ça. Puis depuis que je suis petite, j'étais vraiment contente de rentrer à la maternelle. À chaque matin, je me lève, je suis contente d'aller à l'école. J'aime vraiment ça, aller à l'école, moi. En 4e secondaire, mon français, malheureusement, je l'ai échoué. Ensuite, je l'ai repassé en secondaire 5. Donc, quand j'ai gradué, il me restait ensuite, pour avoir mon diplôme, à aller aux adultes chercher mon français de secondaire 5. En rentrant en secondaire 1, mon but premier était d'aller jusqu'au bout. Peu importe si j'allais à l'éducation des adultes après ou pas, mon but, c'est d'avoir un secondaire 5 à moi. J'ai décidé d'aller travailler dans les garages pour voir si réellement j'avais une passion pour la mécanique. Et sans aucun doute, c'était le programme qui m'intéressait. Donc, je me suis inscrit pour ce cours-là et uniquement pour ça. C'est ce que je veux faire dans la vie, c'est de la mécanique. Bien, moi, je voulais devenir enseignante dans ma culture. Je voulais aller finir mes études à Québec. Je m'appelle Maninoué Sachelé-Penosoué, puis j'ai étudié à l'école polyvalente Le Carrefour. J'étais en secondaire 1. J'étais allée de l'école Mickey-Sèche qui est à Kitsakik, puis je suis venue à Polyvalente. Là. Puis c'était une grande école. Je trouvais que c'était une grande école, mais je pensais que j'allais me perdre. Je me suis perdue une fois. T'sais, à part ça, ça allait bien. Là. Moi, j'ai beaucoup de la misère à l'école. Je suis une fille qui se laisse emporter par les autres, qui aime niaiser puis rire. Moi, je m'appelle Ariane Bourdon, j'ai 15 ans. Je suis en polyvalente maintenant en stratégie continuité. Dans environ 3 ans, j'espère être à l'école pour devenir ambulancière. J'ai commencé à placer les pieds quand j'ai rencontré Nadia Morin. Au début, c'était une personne comme un autre, puis tout, mais moi puis elle, il y a eu vraiment on s'est vraiment matché, puis on dirait que c'est comme mon amie quand je la vois, on se parle, puis on se confie des choses, puis c'est ça qui me permet de réussir. Bien, il y a Marie-Claude Boutin qui m'a aidée en mathématiques pour comment faire les calculs, puis tout, là. Bien, moi, je vais essayer de rentrer plus dans mes études, de faire mes devoirs à temps, de ne pas les remettre en retard, puis d'essayer d'écouter en classe, là, de comprendre ce que le professeur dit. Je me suis mis à faire mes devoirs. Écoute. Puis j'ai vu que mes notes augmentaient. Fait que là, je me suis dit, si c'est juste à cause que je faisais pas mes devoirs, je vais les mettre à me faire. Fait que là, je les ai faites. Puis moi, genre, avoir 60, je suis contente. Fait que quand j'ai vu que mes notes ils ont commencé à augmenter, ben je me suis mis à plus me forcer. Puis aujourd'hui, je passe mon année puis je suis vraiment contente. Là. Moi, je m'appelle Thomas Blanchette. Je vais à l'école Sainte-Marie, j'ai 12 ans. J'ai pas eu grand-chose de difficile que j'ai à l'école parce que ce que j'essaie le plus de faire, c'est toujours m'améliorer. Moi, mettons, quand j'ai un A, je veux avoir un A+. J'essaie toujours d'atteindre le maximum. C'est ça mon défi, puis c'est ça. Je m'appelle Amélie Deschamps, j'ai 16 ans. Je suis présentement au tremplin en secondaire 5. J'ai des problèmes d'apprentissage, beaucoup au niveau de la lecture et de l'écriture, qui causent beaucoup de difficultés. J'ai besoin de plus de temps pour écrire. J'ai besoin de WAQ. Il faut que je sois toute seule dans une classe. C'est dur. Tu souffres d'une façon ou d'une autre parce que tu es tout le temps comme si tu aurais dyslexique écrit dans le front, différent. J'aimerais mieux être facile, être une bolée, me faire écœurer d'être bolée que d'être comme que je suis. Parce que je suis née avec ça, puis je vais mourir avec ça. Je m'appelle Fanny Saint-Pierre, j'ai 12 ans.
Je suis en 6e année à Saint-Joseph. Les personnes qui m'ont aidée sont Sylvie Bélanger, éducatrice, Claudia Etorto, Sylvie Tremblay est mon professeur d'éducation physique. Moi, quelque chose que je suis fière dans mon école, c'est pas mes notes. J'ai aidé un élève qui avait beaucoup de difficultés. J'étais avec lui, j'étais comme son tuteur. Puis là, je me suis sentie bien parce que mon professeur il m'a fait confiance. À moi, pas à un autre élève, à moi, pour l'aider. Je me sens très bien dans ça. Il me posait des questions, je lui répondais. Ça, c'est ma plus grande fierté. Puis j'aime ça parce que ces gens-là sont pas comme nous, pantoute. Fait que ça me fait découvrir comment eux, ils sont, puis peut-être, des fois, ça pourrait donner mon meilleur ami, on sait pas. Ce qui m'a aidé beaucoup à accepter ma dyslexie, c'est mes amis. Quand tu vois que t'es pas la seule qui t'encourage, ça aide. C'est pas toujours facile. Mais là, t'es sur une belle piste, t'as des succès. C'est une secondaire 5, tu dois être fière d'être passé à travers le primaire et le secondaire. Oui, je pensais pas y réussir, mais j'ai réussi. Puis, comme hier, j'ai su que finalement, je passais mon anglais. Puis, mes amis ont autant pleuré que moi. C'est juste le fun de voir que tout l'effort qu'on met, ça amène à quelque chose que on n'est pas différent tant que ça parce qu'on réussit pareil comme les autres, que on est tout simplement une personne normale, mais juste des difficultés particulières. J'ai choisi la technique d'éducation spécialisée parce que je voulais aider les autres qui ont des troubles d'apprentissage comme moi. Puis aussi les aider à trouver des moyens puis à être une personne significative pour eux. Parce que je trouve que c'est important quand tu as des difficultés ou des troubles à l'école, d'avoir une personne sur qui tu peux compter puis avec qui tu peux partager tes bons comme tes mauvais moments. C'est sûr qu'un trouble, ça reste à vie, ça peut pas s'en aller, mais ça se résorbe avec des moyens mis en place, puis ça m'est arrivé. Jamais j'aurais pensé de me rendre jusque-là. Puis là, je finis dans une année. Puis j'ai hâte de commencer à travailler. Wow! Je suis très touché par les témoignages. Ça me rappelle que chaque élève peut vivre une réussite à sa mesure et en fonction de ses capacités. Tu as bien raison, Gaëtan. J'ai la même impression que toi. Par ces témoignages, on a vu des élèves qui ont eu des parcours faciles, par contre d'autres un peu plus difficiles. Et on a vu dans leur présentation qu'ils ont été capables de passer au travers parce qu'il y avait une fierté d'aller jusqu'au bout. Et aussi, on a vu leur manière et leur façon de persévérer. Oui, des élèves qui font preuve de détermination et de persévérance, nous en avons dans nos écoles et dans nos centres. C'est tout à fait juste, Gaëtan. Et j'aime bien quand tu utilises le mot détermination, parce que cette détermination que les élèves nous ont démontrée dans leur témoignage est attribuable à tous les mots d'encouragement que notre personnel leur offre au quotidien. Le soutien et l'accompagnement qui est là au jour le jour, c'est fort important. Cette détermination-là aussi, il faut la reconnaître par tous les efforts que nos élèves ont investis pour arriver à leur réussite. Nous devons être fiers de tous ces parcours réussis. C'est ensemble, c'est en équipe que nous travaillons fort pour que chaque élève trouve sa place dans la communauté, pour que chaque élève devienne un citoyen responsable et actif. Tu sais, Gaëtan, chaque personne entourant un élève a une grande influence sur sa réussite. Et on se doit de leur offrir un environnement stimulant où il fait bon d'apprendre. On se doit aussi également d'amener chaque élève à sa ligne d'arrivée. Ça leur permettra de faire des choix de vie et de se bâtir un avenir correspondant à leurs intérêts. Tout à fait. Chers membres du personnel, c'est avec grande joie aujourd'hui que je m'adresse à vous pour vous souligner toute la reconnaissance que nous avons envers le travail exceptionnel que vous faites au quotidien auprès de nos élèves jeunes et adultes. Merci pour votre engagement et pour votre dévouement à la réussite de nos élèves. Bonne rentrée. Bonne rentrée à vous tous.